هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Donc, chers frères, nous continuons toujours l'histoire que nous avions commencée, l'histoire de Yusuf alayhi salam telle qu'elle a été narrée dans le Coran. Et nous sommes parvenus au moment où les frères de Joseph sont venus le voir, alors qu'il est devenu un grand notable de l'Égypte, pour un petit peu solliciter sa mansuétude et solliciter sa générosité et son bienfait afin qu'il leur donne une bonne mesure, qu'il leur donne de la marchandise, puisqu'ils étaient dans la famine. Mais eux, à travers leur discours, ils cherchaient en fait à libérer leur frère Benyamin qui est resté esclave, selon eux, esclave auprès de leur frère Joseph alayhi assalam. Yusuf leur a répondu, donc Yusuf est arrivé à un moment où maintenant il va commencer à dévoiler la vérité et à dévoiler son identité parce que jusqu'à maintenant il ne connaissait pas son identité. Il dit, savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère alors que vous étiez ignorants? Savez-vous ce que vous aviez fait de Joseph, parlons de lui, et de son frère, parlons de Benyamin, alors que vous étiez ignorants? Là, bien entendu, lorsqu'il leur a dit, savez-vous ce que vous avez fait? Ça, c'est un questionnement par lequel il veut leur montrer l'abomination de ce qu'ils ont commis auparavant. Lorsque tu veux réprimander ton fils, par exemple, ou quelqu'un qui a commis un travers, qui a commis une erreur, tu lui fais rappeler cette erreur sous forme de question. Est-ce que tu as vu ce que tu as fait? Tu poses une question, toi tu sais bien ce qu'il a fait. Mais lorsque tu dis, est-ce que tu as vu ce que tu as fait? Là tu es en train de leur montrer la grandeur de l'erreur qu'il a commis. Donc c'est un questionnement par lequel il leur montre l'abomination de ce qu'ils ont fait. Et il leur a dit, savez-vous ce que vous avez fait de Yusuf et de son frère? S'il parle de son frère, bien entendu on ne sait pas ce qu'ils ont fait de son frère, mais de là on peut comprendre que la jalousie qu'ils avaient envers Yusuf était la même qu'ils avaient vis-à-vis de leur frère Benyamin. Et donc sûrement on imagine que lorsqu'il était enfant, ils l'ont toujours rejeté, ils le détestaient. Donc c'est pour cela qu'il leur a fait rappeler leur péché. Et ensuite il a dit, alors que vous étiez ignorants. Autrement dit, maintenant j'ai vu que vous avez changé. J'ai vu que vous vous êtes repentis. J'ai vu que vous vous comportez très bien. Mais à l'époque, vous étiez ignorants. Il n'a pas voulu leur dire, et vous êtes des ignorants. Idh antum jahilun, le idh là, ce terme-là, qui montre le temps, enfin qui fait référence au temps passé à l'époque. Autrement dit, c'est que je reconnais que vous avez changé. Et là, ça montre la mansuétude de Joseph alayhi salam, parce que nous avons l'habitude, lorsqu'on veut se venger de quelqu'un qui nous a fait du mal, on lui donne une image monstrueuse et on donne l'impression qu'il est mauvais de partout. Là, Sayyidina Yusuf, il fait la part des choses. Autrement dit, vous étiez ignorants, maintenant je reconnais que vous avez changé et je vous fais rappeler le mal que vous avez fait. Donc, cher frère, Yusuf a répondu, il dit, je suis Joseph. Il a donc dévoilé son identité. Je suis Joseph et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. Quiconque craint et patiente, et très certainement Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Je suis Joseph et voici mon frère. Alors, qu'il dit je suis Joseph, ça on peut le comprendre, parce qu'il ne l'avait pas reconnu auparavant. Mais dès qu'il a commencé à parler, à leur rappeler ce qu'ils avaient fait, là ils ont commencé à avoir la certitude que c'est bel et bien lui. Mais le fait qu'ils leur disent et voici mon frère, pourquoi il leur a dit voici mon frère? Ils connaissaient très bien l'identité de leur petit frère Benyamin, parce qu'ils venaient de le laisser quelques semaines auparavant dans cet endroit. Pourquoi dans ce cas avait-il besoin de leur dévoiler l'identité de son frère? En fait, il ne leur dévoile pas l'identité de leur frère, parce qu'ils la connaissent. Il est en train de leur dire, je suis Joseph, l'enfant que vous avez frappé par votre injustice, l'enfant que vous avez jeté dans le puits. Et voici aussi mon frère qui a subi
de votre jalousie, qui a subi de l'isolement dans lequel vous l'avez jeté, vous l'avez laissé à l'écart. Donc en fait, il n'est pas en train de leur dire voici notre identité, il est en train de leur dire voici l'enfant que vous avez cru qu'il est déjà mort, et voici aussi mon frère que vous avez pensé que vous l'avez humilié et qu'il n'aura aucune valeur. Nous voici maintenant tous les deux sains et saufs, et Allah Azza wa Jal nous a donné une issue favorable. Et tout de suite, il a profité de l'occasion pour leur dire celui qui craint Dieu et qui patiente, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Là, c'est une règle qui n'est pas tributaire que de Yusuf alayhi salam, mais qui est générale et qui concerne n'importe quel musulman, n'importe quel croyant qui croit en Dieu, qui manifeste de la piété, donc la crainte révérentielle, et qui patiente devant les tribulations et devant les épreuves. Allah Azza wa Jal finira par lui donner une récompense ici-bas, avant même de lui donner la grande récompense dans le delà. Yusuf alayhi salam, quelque part, a profité de l'occasion. C'est une occasion où ses frères sont humiliés. Ils se sont rappelés de ce qu'ils ont fait. Donc ils sont dans un état grave. Ils sont dans un, psychologiquement parlant, ils sont atterrés. Et donc il a profité de cette occasion où lui, il a le dessus pour leur faire un bon rappel. Un bon rappel. Et l'exhortation doit être faite lorsqu'on est dans le bon contexte. Il y a parfois des gens qui, lorsqu'ils veulent exhorter quelqu'un, ils choisissent un mauvais contexte pour l'exhorter. Et l'autre, il ferme ses oreilles, il ne va pas l'écouter parce que le contexte n'est pas favorable. Le bon prédicateur, c'est celui qui profite du bon contexte pour passer les bons messages. Et des messages qui sont, c'est-à-dire d'ordre général, des messages qui se rapportent à Allah Azza wa Jal, qui ne se rapportent pas à lui-même en tant que, en faisant rappeler sa propre expérience. Bien entendu, il sous-entendait que voilà, Allah Azza wa Jal nous a donné une bonne issue, mais c'est une généralité pour n'importe lequel des croyants. Celui qui manifeste de la piété et qui patiente, Allah ne fera pas perdre la récompense des bienfaisants. Et en même temps, il est en train de nous dire que la piété et la patience font partie de la bienfaisance que doivent manifester que doit manifester le musulman. Donc, les frères ont répondu tout de suite à Yusuf alayhi salam, ils dirent par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. Par Allah, Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. Pourquoi ils ont dit Allah t'a préféré à nous? À leur niveau, ce sont les enfants d'un prophète et les petits-enfants d'un prophète et les arrière-petits-enfants d'un prophète. Donc toute leur famille était des prophètes. Et ici, ils ne font pas référence aux bienfaits mondains qu'Allah Azza wa Jalla a attribué à Yusuf alayhi salam, mais il doit forcément faire référence à un bienfait céleste. En fait, lorsqu'il dit Dieu t'a privilégié par rapport à nous, c'est en faisant de toi un prophète, alors que ce n'est pas notre cas. Alors que la prophétie était un héritage dans cette famille-là. Ibrahim, il a fait hériter la prophétie à Ishaq, à Ismaïl. Le premier, il a fait hériter sa prophétie à Yaqub. Yaqub, il l'a fait hériter à Yusuf alayhi salam. Et pas aux autres enfants qui ont commis leur péché en voulant éloigner leurs frères. Donc c'est à cela qu'ils font référence. Dieu t'a privilégié par la prophétie. Et c'est cela le vrai privilège. Le vrai privilège n'est pas le privilège matériel, mais c'est le privilège spirituel, le privilège moral, le privilège éthique. Et c'est à cela qu'ils faisaient allusion. Et ensuite, ils ont dit, ils ont reconnu, et nous avons été fautifs. Et je disais tout de suite, bon, fautif, bien entendu, la traduction de l'khate, on va trouver fautif, mais en arabe, lorsqu'on dit l'khate, c'est celui qui a commis un péché d'une manière préméditée, ou une erreur d'une manière préméditée. Et il mérite d'être jugé en conséquence, sauf bien entendu s'il se repent et que Dieu accepte son repentir. En revanche, lorsqu'on parle de morte en arabe, al-morte, c'est celui qui a fait un effort en pensant faire du bien et il s'est trompé. Mais il a fait un effort alors qu'il mérite de le faire. Et surtout dans les affaires des décrets religieux, comme une fatwa, donner une réponse religieuse. Si quelqu'un répond à un questionnement religieux sans avoir de compétences pour le faire, quelle que soit sa réponse, il a commis une faute. Il est fautif auprès de Dieu, aux yeux de Dieu. En revanche, s'il avait des compétences, il a fourni un effort pour donner une réponse et il s'est trompé dans sa réponse, la même chose pour un juge.
Dans ce cas, il a quand même une récompense parce qu'il a fourni l'effort et il était de bonne foi. Et dans ce cas, on ne l'appelle pas, on ne le qualifie pas de khati', on le qualifie de mukhti'. Et le pluriel ne devient plus al-khati'un, mais devient al-mukhti'un. Et voilà la différence et la nuance entre ces deux mots qui se ressemblent et qui ont la même racine. Donc regardez, chers frères, lorsque Yusuf était en position de dominance, de domination par rapport à ses frères, voilà ce qu'il a dit. Il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Autrement dit, maintenant que j'ai la force, maintenant que je peux me venger de vous suite à ce que vous m'avez fait, je vous pardonne. Et non seulement je vous pardonne, je ne vais pas vous réprimander. Je ne vais pas vous faire de blâme. Et non seulement cela, je vais invoquer Allah Azza wa Jal pour vous afin qu'il vous pardonne. Donc vous êtes pardonné ici-bas par moi et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il vous pardonne dans le delà. Lorsque nous sommes dans ce genre de situation, on a subi une injustice de la part de quelqu'un, d'abord on essaye de se venger. Ou bien si on est mieux, on gobe un petit peu la colère, on essaie de retenir notre colère. Donc on voit la personne, on lui dit rien, mais on a de la colère à l'intérieur. Un degré plus grand que celui-là, on pardonne à la personne. Je lui dis, je pardonne avec toi, mais je ne veux plus te voir, ne t'approche plus de moi. C'est un degré déjà supérieur. Mais vous avez un degré encore plus supérieur, c'est que je te pardonne et je me comporte avec toi avec la meilleure des façons. Et la preuve, c'est que je vais invoquer Dieu sincèrement pour toi, pour qu'il te pardonne, pour qu'il te donne de ses bienfaits. Donc, et c'est ça l'ihsan, darajat l'ihsan, la bienfaisance. C'est que tu te comportes bien avec celui qui s'est mal comporté avec toi. Si lui a désobéi à Dieu en toi, toi tu obéis à Dieu en lui. Et c'est ainsi que doivent se comporter les musulmans. Et cette affaire-là n'a pas échappé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a conquis la Mecque, après tout ce qu'il a subi des Qurayshites, tout le mal, les supplices qu'il a subis, ses frères qui ont été tués, les musulmans qui ont été chassés de la Mecque, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque triomphant, il s'est rapproché de l'Kaaba. Il est venu, il a pris les deux portes de l'Kaaba de ses deux mains, et il a dit à Quraysh, à ses ennemis, à ses détracteurs, il leur a dit, que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui? Maintenant je suis en position de force. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, nous ne pensons que du bien de toi. Tu es un frère pieux et un neveu pieux. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit la même phrase qu'a dite Yusuf alayhi salam. Il a dit, la tathriba alaykum al-yawm, pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Dans une autre version, on dit que c'est l'Abbas, son oncle Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui était musulman à l'époque, qui est venu voir Abu Sufyan, qui était à l'époque encore, qui venait se convertir à l'époque, et il lui a dit, va chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour qu'il ne se venge pas de toi, récite-lui ce passage coranique de l'histoire de Yusuf. Et donc, Abu Sufyan radiallahu anhu est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a répété ce verset. Il a répété ce verset. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, que Dieu te pardonne ainsi qu'à celui qui te l'a appris. Parce qu'il a compris que ce n'est pas venu de Abu Sufyan lui seul. Que Dieu te pardonne ainsi qu'à celui qui t'a appris ce verset-là. Il a compris que c'est un musulman qui a dû lui apprendre ce verset. Ceci pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était imprégné par les leçons et les moralités qu'il tirait des histoires coraniques. Le Coran n'est pas un livre qui a été descendu uniquement pour prendre plaisir à le lire comme ça. Et uniquement, je dis, ça veut dire qu'il faut le lire. Il faut prendre le plaisir à le lire. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il a été révélé. Il a été principalement révélé pour qu'on médite dessus, pour qu'on s'imprègne de ses valeurs et les valeurs auxquelles il fait appel. Ces histoires que raconte le Coran, le but c'est pas seulement de passer un petit peu de temps à suivre une histoire comme si on regardait un film. C'est pas le but, mais c'est de tirer des leçons de ces histoires-là et de s'en imprégner afin de réagir de la meilleure des façons, avec la meilleure des sagesses, lorsqu'on est dans une situation qui ressemble aux situations par lesquelles ces pieux-là, en l'occurrence des prophètes, sont déjà passés. Et c'est ce qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi les pires des épreuves. Et il est passé par toutes les épreuves qu'on puisse imaginer. Et pourtant Allah Azza wa Jalla l'aime. Pourtant c'est son élu. Et pourquoi Allah Azza wa Jalla l'a fait passer exprès par ces tribulations-là? C'est pour qu'il devienne un exemple pour toute la communauté à travers les différentes générations.
À chaque fois que tu es touché par un mal, tu te rappelles de ce qu'a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu vois comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi et tu essaies de réagir pareil que lui. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait souffert d'aucun mal, là, ça serait difficile de le prendre comme exemple. Donc, on le prend exemple dans l'adversité ainsi que dans la facilité. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a voulu lui choisir un destin bien particulier qui est semé d'embûches. Donc, pour terminer, pour aujourd'hui, ou du moins, Sayyidina Yusuf a dit, emportez ma tunique que voici et appliquez-la sur le visage de mon père et il recouvrera aussitôt la vue et amenez-moi toute votre famille. Donc Yusuf alayhi salam a pris sa tunique, il leur a dit ramenez-la à mon père, jetez-la sur son visage et il va recouvrir sa vue. Les savants ont divergé sur comment il va recouvrir sa vue grâce à cette tunique-là. Certains ont dit c'est pour que cette tunique soit une preuve de la véracité de ce qu'ils allaient lui raconter. Les enfants vont lui dire on a rencontré Yusuf, il est devenu un ministre et la preuve, voici la tunique d'un ministre que n'importe qui ne peut pas avoir. Voici sa tunique qu'il nous a donnée en guise de preuve que ce que nous t'avons dit est véridique. Et tellement Yaqub alayhi salam va être envahi de joie qu'il va recouvrir sa vue. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, c'est ceux qui ont dit, et là, dans la tunique de Yusuf, il y a la sueur de Yusuf alayhi salam. Donc, il est imprégné par la sueur de Yusuf. Et son père ne va pas oublier l'odeur de sa sueur. Donc, lorsqu'il va voir cette tunique-là, il va ressentir l'odeur de son fils, la sueur de son fils, et donc, il va être tellement envahi par la joie qu'il va recouvrir sa vue. Et certains qui sont allés très loin, un chercheur égyptien qui prétend avoir tellement médité sur ce verset qu'il a trouvé le secret. Donc pour lui, il a dit, j'ai pris la sueur directement et je l'ai mise dans l'œil de certaines personnes qui ont la cataracte. Et ils ont recouvré leur vue. Et ils ont observé une bonne netteté dans leur vue. Et il a dit, en étudiant les éléments qui constituent la sueur, j'ai trouvé la molécule précise qui fait guérir la cataracte. Et il dit qu'il a breveté justement cette invention. Et d'ailleurs, cette information a beaucoup circulé dans les sites musulmans et même dans des magazines musulmans, mais il faut faire très attention. J'ai suivi moi-même cette prétention, mais je n'ai pas trouvé de science ni de brevetage de cette soi-disant découverte. C'est vrai que certains chercheurs américains ont trouvé un collier dans lequel ils ont trouvé un collier ils ont trouvé une substance dans l'œil, et en faisant l'extraction de cette substance-là, en l'utilisant comme collier, ils arrivent à un taux significatif de guérison de ceux qui ont la cataracte. Mais cette substance-là, rien de ce que j'ai lu ne dit qu'elle vient de la sueur. Rien ne dit qu'elle vient de la sueur. Au contraire, elle viendrait de l'œil. Ça, il y a des publications internationales dans des magazines à comité de lecture. Et justement, tout ce qui est scientifique, on ne peut pas le gober comme ça en tant que musulman. On est content, masha'Allah, le caractère miraculeux du Coran. C'est vrai qu'il y a des caractères miraculeux dans le Coran, mais lorsqu'on reçoit une information, il faut bien la vérifier avant de commencer à la diffuser. Parce que parfois, on risque de la diffuser et qu'elle soit mensongère, et après, on sera la risée des non-musulmans. Et des scientifiques notamment qui vont dire ces musulmans ils croient à n'importe quoi. Donc il faut faire vraiment très attention. Lorsqu'on parle d'un domaine scientifique, il faut prouver ce qu'on a trouvé, et ceci bien entendu il nécessite un faisceau d'informations et de preuves formelles qui sont connues dans la communauté scientifique pour prouver, pour accepter ou rejeter ce genre de prétention. Donc, mais nous, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a la symbolique de la tunique de Yusuf. N'oublions pas que lorsqu'il était enfant, ses frères, lorsqu'ils l'ont jeté dans le puits, ils ont ramené sa tunique et ils ont mis un faux sang dessus. Et ils l'ont ramené à leur père pour leur dire, voilà, Yusuf a été dévoré par le loup et voici sa tunique comme preuve. Donc c'était cette tunique-là qui a apporté la mauvaise nouvelle à Yaqub alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal a voulu donner un miracle à Yusuf et à son père Yaqub qui consiste à recouvrer sa vue à travers une tunique de Yusuf. Et ça regorge de symbolique. La même tunique de Yusuf qui t'a ramené une information malheureuse, cette tunique, cette fois-ci, va te ramener une bonne annonce, qui est celle de la vie de Yusuf
qu'il est bel et bien vivant et qu'il est devenu un grand notable et un ministre et que tu vas le rencontrer dans quelques jours. Et c'est par cela que Allah Azza wa Jalla a fait recouvrir la vue à Yaqub alayhi salam. Et lorsque Yusuf, en disant jetez la tunique sur le visage de mon père, il recouvrera sa vue, il n'a pas dit Inch'Allah. Pourquoi? Parce qu'il était sûr qu'il va la recouvrir, puisqu'Allah Azza wa Jalla lui a révélé cela. Et c'est pour cela qu'il était certain de ce qu'il avançait.